Bonjour à toutes et bienvenue pour cette introduction de mon premier vlog. Donc je viens vers vous un peu fatiguée, j'allais me maquiller et tout, mais après je me suis dit non Estelle, tu ne te maquilles pas tous les jours, donc voilà. Je suis un peu fatiguée parce qu'hier mon petit Charles s'est fait opérer et bref, les émotions very high, very low. Donc je viens vers vous avec ce vlog parce que j'avais envie de partager avec vous les petites cousettes pour hommes que j'allais faire pour mon chéri. Donc je vous en ai parlé dans mon haul tissu que j'ai acheté, que je vais coudre, et cette veste de Belen Paris, donc grand selve, que j'ai décidé de faire en denim. Donc dans la vidéo haul, je vous expliquais que j'avais acheté un denim qui au final je trouvais ne conviendrait pas parce qu'il était trop élastique. Mais par contre j'aimais trop la couleur hyper foncée. Donc j'ai trouvé un remplacement mais qui ne me satisfait pas encore complètement. Donc j'ai acheté ce denim chez Mondial Tissu. Donc il est un peu moins foncé mais toujours... je trouve que voilà, c'est un bon brut. Sauf que... Oh là, j'ai déjà plein de poils de chat dessus. Sauf que celui-là aussi... il est un peu fluide. Et en fait, moi, avec cette veste, donc sachant que dans le patron, elle recommande du lainage, je pense que c'est plus pour faire une veste d'hiver. Moi, je voulais pas forcément faire quelque chose d'hiver, mais je voulais faire quelque chose qui se tient bien. Enfin, genre une pièce qui fasse quali, qui soit solide et tout. Et j'ai fait plein de magasins. À chaque fois, je trouve des dénis, non, soit pas de la bonne couleur, soit pas du tout assez épais. Ou alors encore plus élastique. Donc j'ai décidé de prendre celui-là. Bien évidemment, je vais thermocoller, colle, parmenture, poignée de manche, etc. Et au départ, j'avais l'intention de ne pas le doubler. Surtout quand j'en ai parlé avec la vendeuse à Mondial Tissu, elle me disait non, je vous recommande pas trop, le jean et tout ça. Et après, je me suis dit non, je vais pas l'écouter. Donc, par contre, bien entendu que j'ai acheté les 10 mètres de biais qu'elle a conseillé dans le patron quand on veut pas... doubler le modèle, mais bon, c'est pas grave, le billet ça sert toujours. En plus, c'est du bleu marine, donc je me fais pas de soucis. Et j'ai décidé de le doubler dans un tartan. J'ai une jupe que j'ai faite pour une copine. J'ai tellement aimé le tissu que je me suis fait une jupe à moi, et mon chéri avait trop aimé le tissu, donc je vais lui doubler avec. Donc je vais vous emmener avec moi, on va retourner à Mondial Tissu, je vais racheter le métrage qu'il faut pour la doublure. Juste derrière moi, vous pouvez voir... Le patron, il fait 45 pages. J'ai enfin fini de l'assembler. Mais face à ces deux patrons, je me retrouve avec un souci. C'est que j'ai vu que Myriam, elle a fait ses patrons probablement avec son chéri en vue. Sachant que son chéri, selon ce que j'ai vu sur les descriptions de son patron et les photos sur Insta, il fait 1m90. Mon chéri, il est pas petit, mais il fait pas 1m90. Et du coup, quand je vois les pièces sur le papier, et même pour le sweatshirt, je trouve que c'est immense. Et moi, mon objectif, c'est pas de lui faire un vêtement oversize, sachant que là, c'est déjà taillé oversize. Et j'ai l'impression que même si je lui prends la bonne taille, ça ira au niveau de la carrure, etc., mais pas au niveau de la longueur. Donc, ce que j'ai décidé de faire, je vous raconte tout. Pour le sweat, c'est en pause parce qu'il vient ce soir, donc je vais essayer les pièces de patron sur lui parce que j'ai pas de tissu pour faire une toile. Donc je vais voir les pièces de patron sur lui, je vais faire les mesures et je modifierai en conséquence pour le coudre demain. Et pour la veste, je pense que c'est pas qu'une question de longueur, c'est aussi une question de carrure. J'ai pas envie que ça lui fasse un espèce d'effet sac à patate. Donc, je crois qu'il me restera suffisamment d'un tissu dans lequel... Enfin, c'était les rideaux de ma chambre quand j'ai emménagé, que j'ai changé et que j'ai gardé pour ce genre de choses. J'avais fait du coup, en plus, la toile pour ma jupe en tartan parce que j'ai fait le patron moi-même. Et c'est vrai que ça sert bien. Donc, je vais décalquer et découper les deux devant, le dos et les manches. Comme ça me permettra de coudre une espèce de shell. Une toile quoi, pour qu'il essaye ce soir. On va croiser les doigts que j'ai le temps de faire tout ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Et comme ça je pourrais à ce moment-là faire les modifications et demain modifier le patron et découper. Et en fait je me suis fait un planning sur les 4 prochains jours pour faire ces deux projets. Parce que moi, j'ai tendance à essayer de tout faire le même jour ou sur 2 jours, à bâcler, etc. Alors que là, j'ai vraiment envie de faire une belle pièce. Je vais vous montrer les boutons que j'ai choisis.
Et un autre truc aussi sur lequel je dois m'atteler ces 2 prochains jours, je pense que vous les voyez là-bas, j'ai une tonne de projets pas terminés. Donc c'est des projets en maille que j'ai montés avec encore une fois un patron de Belen Paris. Il y en a 2, j'ai une veste, j'ai une petite blouse. Donc la veste, il faut que je fasse les bousonnières, coudre les boutons. Pareil pour la blouse, et pour les robes en maille, il faut que je fasse les ourlets. Donc en fait, c'est des toutes petites choses que je dis je ferai, sauf que j'ai d'autres projets que j'ai envie de commencer. Donc avant de les commencer, il serait temps de terminer ceux-là. Donc je vais vous montrer les boutons. Voici les boutons que j'ai choisis. En plus, sur le patron, elle dit d'en prendre 11. Sauf que moi, du coup, j'ai dû en acheter 12 et je ne pense même pas utiliser les 11. Parce que déjà, sur les poches plaquées qu'il y a ici, je pense pas mettre de boutons. Je pense en mettre sur les poches plaquées du haut et sur la boutonnière centrale. Mais bon, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Et je les trouve vraiment classiques, quoi. Et ça fait masculin. Parce que mine de rien, quand tu vas à... Enfin, le monde de la couture est quand même fait pour les femmes. Ce que j'adore. Mais c'est vrai que quand on veut faire un modèle masculin un peu intemporel et classe, il faut prendre son temps pour trouver les bons éléments. Je me suis tressée ce matin parce que je crois que je pouvais pas passer une énième journée avec soit le chignon catastrophe au-dessus de la tête ou le chignon que je fais pour le travail là en bas bien plaqué. Et l'hiver, avoir les cheveux bouclés, lâchés, non, parce que tu dois sortir de chez toi les cheveux lâchés, mouillés, ou passer 20 minutes, 30 minutes à te sécher les cheveux, et que ça dure une journée pour être beau, et le lendemain, bref, les filles qui ont les cheveux bouclés, je pense que vous allez comprendre exactement ce dont je suis en train de parler. Donc je me suis fait des tresses, j'ai l'air d'avoir 10 ans moins, voire plus, mais c'est trop pratique parce qu'en fait avec les séparations, dès qu'elles se défont, pouf pouf, je les refais et sur 3-4 jours c'est cool. Et en plus je sais que mon chéri il aime bien quand je suis coiffée comme ça. Donc voilà, j'ai enfin reçu mon ordinateur. Donc là je me suis fait un petit setup bureau juste devant ma fenêtre. Donc vous allez constater que chez moi le minimalisme ça n'existe pas. Et donc voilà, c'est une super journée. Mon petit chat elle va mieux, elle a mangé. Je file du coup à Mondial Tissu, j'ai des petites courses à faire, etc. Et là, il est midi. Il est midi, donc objectif, commencer la couture vers 14h, 14h30, enfin en tout cas découpe, etc. à ce moment-là. Nous voici arrivés à Mondial Tissu. J'ai mis ma grosse fourrure, enfin fausse fourrure, ce qui fait super froid. Il fait genre 8 degrés. C'est parti, objectif n'acheter que ce que je suis venue chercher. Après j'ai tout ce qu'il me faut à la maison, franchement si j'achète autre chose, j'abuse. I will report back. Bon je suis très bien tombée parce qu'au final il fermait dans 5 minutes donc j'avais pas le temps de m'écarter de ma trajectoire. Donc le voici. Je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Il est vraiment trop beau. C'est la 3e fois que je l'achète. J'ai fait une jupe, 2 jupes et là... Donc ouais, c'est pas premier prix et tout, c'est quand même 13 € du mètre, mais il n'y a pas photo quoi, je vous montre de près. Je vous reprends, il est déjà presque 15h, je sais pas si vous voyez bien, presque 15h, 14h50. Parce que quand je suis rentrée, il fallait que je mange, je me suis lancée, là vous voyez peut-être la fumée de mon café. Je me suis lancée dans un carrot cake, j'en ai trop envie. En plus, j'ai une recette de glaçage au fromage frais qui est incroyable. Je vous montrerai si ça peut intéresser. Parce qu'en vrai, moi, je cuisine beaucoup. Pendant toute ma vingtaine, j'étais cuisinier. J'ai fini chef à 30 ans et j'ai tout quitté. Donc, je pense que pendant mes vlogs, je partagerai des recettes parce que la cuisine, c'est davantage ma passion que la couture, mais je trouve que l'espace sur internet pour la cuisine c'est plus que saturé. Moi je peux pas regarder les top chefs, les master chefs, les vidéos TikTok et tout ça, je peux pas. Donc dans le cadre de ma passion je vous partagerai mon petit café qui est dans une tasse que j'ai peint moi-même. Alors le dessin c'est vraiment pas mon truc, mais il y a de plus en plus de petits ateliers qui sortent comme ça. On peut aller boire un café, peindre sur de la céramique, donc je trouve ça trop cool.
Donc, on se regroupe. Le tissu, il est déjà lavé. Je vais aller le mettre au sèche-linge en bas incessamment sous peu. Donc là, vu qu'il est déjà 15h, j'ai en gros 3 heures pour avancer. Donc je pense que je vais déjà décalquer et découper le patron de la veste. Comme je vous disais là, pour faire la toile, parce que comme ça je peux lui faire essayer directement ce soir. Ça, c'est le plus important à faire aujourd'hui. Et une fois que j'aurai fait ça, eh ben, on verra le temps qui me reste. Voilà. Donc petit café et c'est parti pour décalcage, découpe et monter ça. De toute façon ça va être rapide à monter. Le dos, devant et manche, je pense qu'en 30 minutes c'est fait. Et c'est vrai que si je pouvais, ouais en vrai si je me mets à fond, je pense que je peux finir pratiquement tous mes encours. J'ai aussi une robe Angela d'Atelier Bernie que j'ai fait en velours côtelé. Alors en fait elle est grave belle mais je sais pas si je vais la porter un jour parce que ça fait vraiment petite maison dans la prairie / mormons fondamentaux de l'Utah quoi. Mais après je me dis avec les bonnes chaussures, le bon manteau etc ça pourrait être cool mais sinon je la vendrais sur Vinted. Là j'ai commencé à décider que tous les vêtements que je couds et que je porte pas et qui sont bien réussis mais qui juste me plaisent plus, me vont pas etc. Et ben je les mettrai sur Vinted. D'ailleurs j'ai fait la robe Angelina. Et en fait, c'était dans un tissu que j'ai reçu suite à une commande. Et en fait, le tissu, j'aime pas du tout. Mais j'ai essayé quand même. J'ai dit, vas-y, je la couds. Comme ça, je pourrais la tester et la refaire si possible. Mais je crois que je commence à saturer des robes qui couvrent de là jusqu'en bas des pieds. Du coup, j'en ai fait plusieurs d'affilée. Donc, je pense que c'est pour ça. Et celle-là, c'est sûr à 99% que je la mettrai sur Vinted. Celle en velours côtelé. De toute façon, je vous montrerai tout dans mon bilan. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre dans mon prochain bilan couture et ensuite je les mettrai sur Vinted. Comme ça, s'il y en a certaines d'entre vous que ça intéresse, même si elles sont gradées, je mettrai bien exactement les tailles que j'ai découpées, etc. Et là, par contre, pour la couture homme, ça va être trop cool de couper une seule taille parce que moi, je ne couds jamais une seule taille. C'est impossible. J'ai toujours un écart de... Je dirais de 2 à 3 tailles entre la taille et les hanches pour les bas et les robes, etc. Et en haut, ouais, j'ai souvent un écart quand même d'une ou deux tailles. Donc là, de couper, juste suivre ma ligne principale, mais oulala, c'est tout excitant. Allez, j'arrête de blablater et je vous dis à tout à l'heure. Je vous fais une petite voix off pendant que je fais le montage alors que je suis actuellement au Ghana pour le travail. Donc ouais, le tissu, je trouve il ressemble vraiment en termes d'épaisseur et de tombée au jean. Donc c'est pour ça que j'ai bien pris le temps de le repasser pour que le découpage se fasse le mieux possible. J'ai épinglé les épaules pour assembler le devant et le dos. Ensuite, j'assemble pas les côtés en fait directement. Moi, j'assemble les manches à plat. Et ensuite, j'assemble la manche et le côté en même temps. Donc voilà le résultat. C'est horrible comme ça sur le cintre. Mais voilà. Voilà, la toile est faite. Ça me paraît énorme. Enfin, vraiment super, super oversize. Je l'ai essayé sur moi et tout, ça m'arrive, presque mi-cuisse. Donc oui, je fais 1m64, il fait 1m80. Donc on va voir, il va essayer ce soir, mais je sais pas, je vais voir, ça me paraît énorme. Et je suis pas convaincue que c'est le résultat que je voulais. Ouais, on va voir, faut qu'il essaye. Faut que je vois si c'est un problème de taille ou si c'est un problème de longueur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais quand même vous montrer mon carotte cake. Là, je vais aller glacer. Moi, j'aime bien mettre des petites pistaches dessus. Je vous reprends demain pour la couture du sweat. Ça va aller vite en général. Comme ça, la surjeteuse, il faut juste que je change mes fils parce que là, ils sont en beige et je préférerais les mettre en noir. Donc, je pense qu'en une matinée, ce serait fait. Et l'après-midi, découpe de la veste. J'ai rien avancé dans mes finitions. Mais bon, il est 17h15. J'ai encore 1 heure. Je vais peut-être faire... quelques ourlets, j'ai la flemme là maintenant, mais ouais, faut que j'avance comme ça. En plus, je peux plus me les voir là dans mon salon, c'est trop moche quoi. Ouais, parce que je les accroche à mon étagère et tout, mais ouais, non, c'est trop moche. Donc je vais m'occuper de ça. Comme ça,
j'en fais une partie aujourd'hui, j'en refais une partie demain et on n'en parle plus. Me revoici pour ce jour numéro 2 de ce vlog. Il est 9h30. Donc je reviens vers vous parce que mon chéri a essayé la veste hier soir et c'était bien ce que je pensais. Il y a des modifications à faire. Donc je vous l'ai montré un petit peu sur cintre hier. Donc, bien sûr c'est qu'une toile donc de toute façon même, vous voyez tellement c'est énorme. J'arrive même pas à vous le faire rentrer dans le plan. Donc, pour le moment, ce qu'il m'a demandé, c'était au niveau des épaules de retirer 4 cm. On a regardé sur lui, il faut que je retire 4 cm des épaules. Parce que vraiment, là, en fait, ça fait une espèce d'effet kimono, mode japonaise que, voilà, on n'a pas spécialement envie de faire. Et pour la longueur, il faut que j'enlève entre 10 et 12 cm. Donc, je me suis dit que j'allais en enlever 11 parce que je crois qu'il y a encore un ourlet rapporté. Donc j'hésite. L'objectif c'est que ça lui arrive au creux des hanches pour une femme entre guillemets et du coup pour lui vraiment juste en dessous de la ceinture de son jean. Donc c'est... J'ai hésité hier soir, je me suis dit est-ce que je devrais pas chercher un autre patron et tout, mais après c'est pas des modifications non plus abusées, enlever des centimètres. En plus, ce qui est cool avec les patrons de Belen Paris, c'est qu'elle met toutes les options de modification pour allonger ou raccourcir. Normalement, il y a un repère. Donc, je vais faire la même chose je vais faire mes calculs avec le sweat parce que pareil, je veux pas que ça lui arrive en dessous des fesses. Donc, je vais faire pareil avec le sweat. Et on est parti. Donc là, je vais retravailler le patron du sweat, couper les pièces et essayer de le coudre aujourd'hui. Ah, désolée si vous entendez ma machine à laver. Je viens de me rendre compte que c'est dans le fond. Mais bon, voilà, c'est la vie. Et voilà, le carrot cake a fait grand succès. Il est parti avec les 2 tiers. Déjà, il en a mangé plein. Hier soir, j'étais trop contente parce qu'en fait, moi, mon caractéristique, c'est que j'adore faire les gâteaux, mais j'aime pas les manger plus que ça. C'est-à-dire que là, le carrot cake, j'en ai mangé une part hier avec un thé, là, comme je vous ai montré. Et je vais sûrement en remanger une part au goûter aujourd'hui. Mais c'est tout. Donc voilà, c'est parfait, on s'est bien trouvé pour ça. J'ai hésité de refaire une deuxième toile, mais comme je vais pas le voir avant dimanche, je vais pas faire traîner le truc pendant 2 semaines. Il m'a dit fais-toi confiance, je vais juste bien prendre mon temps, dès que je sens qu'il y a quelque chose qui mon instinct me dit... Parce que des fois, ça m'arrive souvent en couture d'avoir des moments où mon instinct me dit non, là t'es en train de bâcler, ou là non, attends, fais une pause pendant 1 heure ou 2 et reviens. Et j'y vais, je force. Et à chaque fois que je force, j'ai jamais des bons résultats. Donc là, je pars sur l'idée de prendre mon temps. Là, aujourd'hui, ce serait de modifier les pièces du patron, de couper le tissu et peut-être de surfiler les poches et ensuite de les préparer. Et demain, je ferai la couture tranquillement. On va pas se déborder soi-même. Donc, je vous dis à tout à l'heure.
sweatshirt est terminé. Je flippais grave pour la capuche et en fait pas du tout, c'était super facile. Alors il est pas parfait mais franchement j'ai pris mon temps, j'ai essayé de faire des jolies surpiqûres. Donc le voici avec la capuche, donc entièrement doublé. Voilà, je suis grave contente. Alors je pensais qu'au niveau de la taille ça allait un peu plus le resserrer. Voilà. Je suis grave contente. Et il est presque 13 h. Donc je pense qu'au total, entre la découpe, bon sans parler du patron, juste découpe tissu et couture, j'ai mis 3 heures. Donc j'ai tout fait à la surjeteuse. J'ai changé mon fil en noir parce que je trouvais que c'était plus adapté. Et je suis bien contente de ne pas avoir choisi de bord côte parce que moi je suis sûre que c'est exactement pareil. La poche plaquée, ben rien à dire, c'est nickel quoi. Donc voilà. Je vais peut-être me lancer dans la modification du patron de la veste. Comme ça ce sera fait et après je vais me lancer dans la découpe. Et comme ça je vais peut-être avancer sur toujours la thème de projet qui attend d'être finie. Ah, je suis refaite. Je suis trop contente. Du coup, je vous le montre porté sur moi. Franchement, ça fait envie, hein. La capuche et tout. Elle est pas trop large. Oups. Elle est pas trop large. Non, franchement, j'ai bien fait de raccourcir. Mais j'adore. Ah ouais, en plus, il est long et tout. Alors, j'ai un petit défaut. Sur une des mains, bah déjà je sais pas aligner, mais bon je sais que lui ne verra que du feu. Ouais, je suis trop contente, trop contente. Bon, je suis en train de découper mon patron de la veste et en fait je me retrouve face à un souci, c'est que moi j'enlève 12 cm du devant, du dos, de la doublure, etc. pour la longueur. Et en fait, le problème, ça va être au niveau des poches. J'hésite entre enlever la poche poitrine et avoir seulement... Parce que ce que j'aime dans la veste, c'est vraiment la poche plaquée, la grande poche, là, celle-ci. Soit je réduis la taille des poches, parce que là, clairement, les deux ne rentrent pas. Donc, maintenant que j'ai coupé, ben, si je devais remettre la poche telle qu'elle et ensuite l'autre par-dessus, ça va pas du tout. Donc je vais réfléchir, je vais pas me précipiter. Je vais pas les couper pour le moment. Je vais couper tout le reste aujourd'hui. Et je pense que je vais quand même réduire la taille de la poche du bas parce que ça va être trop grand en fait proportionnellement. Là je suis dans dans une matrix dans ma tête. Donc je pense que ouais, je vais pas prendre de décision tout de suite. Je vais réduire la poche du bas sûr. Et pour la poche du haut, mais moi déjà la poche du haut, en patron, je la trouve énorme. Donc peut-être qu'il suffirait juste de la réduire aussi. Donc à voir. Je vous reprends pour ce jour numéro 3 de ce vlog. Je voulais vous reprendre hier soir, mais en fait j'ai traîné l'après-midi. J'ai quand même découpé mon patron. Tissu extérieur, doublure, et j'ai entoilé les pièces qui devaient être entoilées. Donc ça m'a pris quand même un petit peu plus d'une heure je pense quand même. Donc je me suis dit voilà, ça c'est fait. Et j'avais comme projet de terminer tout ce qui était sur mon mur. Donc j'ai commencé. Et j'ai eu une envie de... En fait on a un restaurant à Bordeaux qui s'appelle Mama Dumpling qui fait des raviolis chinois trop bons. J'avais trop envie de manger ça mais j'avais pas envie d'aller au restaurant et j'avais pas envie de commander. Donc j'ai pris mes 2 jambes, je me suis habillée et je suis partie au supermarché asiatique m'acheter ça. Donc je suis revenue, j'ai mangé. Mais je me suis quand même motivée jusqu'à 22 h. Donc comme vous pouvez le constater, mon mur est vide. Donc il y a juste la robe Angela en velours côtelé que j'ai pas terminée parce que en fait je ne l'aime pas je crois. Donc je suis pas motivée. Mais mes 2 robes en jersey... les ourlets sont faits, la fente est faite, tout est fait, elles sont finies. Ma veste à fleurs, j'ai fait les boutonnières, posé les boutons et pareil pour ma petite blouse.
Je me souviens plus du nom, mais je vous la présenterai dans mon prochain bilan couture. Donc ça, franchement, je suis trop fière de moi. J'ai fini ce matin du coup de poser les boutons et tout. Même ma veste, la doublure, je l'avais pas fermée à l'intérieur parce que j'ai fait une doublure en pilou-pilou. Enfin bref, ça c'est un point en moins. Puis j'avoue, franchement, c'était pas beau quoi dans mon salon. J'avais plein de trucs juste ici, c'était trop moche. Ne jugez pas le carton que j'ai mis sous le panier. Il faut que j'aille à la déchetterie là, ça c'est pareil. Je vais voir si c'est ouvert demain. Et demain j'irai parce que j'ai un vieux fer à repasser, j'ai plein de trucs à jeter. Donc voilà, je finis mon café et je vais attaquer la veste. La veste selve. Non, oui c'est ça. La veste selve, grand selve. Je vais essayer de faire un petit peu plus pas à pas, qu'on le couse ensemble. J'ai décidé du coup de bien mettre les deux poches. J'ai décidé de... Je vous disais ça hier, j'ai réduit la taille des poches, donc on va voir comment ça se passe. Je suis pas sûre de le finir aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas envie de me précipiter et de tout bâcler. Donc j'avoue que si je pouvais coudre l'intégralité de l'extérieur, enfin genre devant, dos, manche pour la doublure et le tissu extérieur et préparer les poches, je pense que ce serait bien. Après, si je peux poser le col aussi aujourd'hui, bah, ce serait parfait. Et faire les finitions en fait, parce que en finition, il y a un empiècement rapporté pour le bas. Donc il faut que je regarde un peu tout ça. Et surtout, il y a une fente au niveau des emmanchures. Plus un empiècement manche, quoi. Enfin, je pense que vous allez voir ici. Donc voilà. Je m'occupe de ça aujourd'hui. Donc comme je disais hier, j'ai réduit de 12 cm. Du coup, j'ai dit vas-y, j'y vais franchement. J'ai réduit de 12 cm. Et je suis super motivée. Enfin, j'ai mis le jean avec le tissu de doublure l'un à côté de l'autre. C'est magnifique, je vais vous montrer. J'adore, franchement, j'ai trop hâte. Et c'est parti pour cette couture. On fait ça ensemble. Je vous reprends dès que j'ai des petites choses à vous dire. Et puis, prenez un café. Je pense que cette vidéo va être méga longue entre tout ce que j'ai filmé depuis 2 jours. Mais bon, je couperai au montage pour faire quelque chose de digeste. Parce que bon, le but, c'est pas non plus de faire des vidéos de 2 heures. Donc voilà, tout de suite. Donc je vous remontre un peu mon tissu. Voilà, avec le jean, franchement, ensemble, c'est une tuerie. J'adore. Donc j'ai acheté ce fil-là. C'est du extra solide pour faire mes surpiqûres. Je vous avais déjà montré les boutons. J'ai mes explications ici. Et on est parti. Donc ça démarre par la préparation des poches. Donc je vais faire ça tout de suite. Au début, je voulais rechanger le fil de ma surjeteuse pour le mettre en beige. Mais en vrai, je vais le laisser en noir. Comme ça, je me dis c'est très bien. Je prépare les poches, je les surjette sur les devants. Et étant donné que c'est la partie la plus délicate pour moi, vu que je sais pas si ça va rendre bien, et ben au moins tout de suite c'est géré. Je suis un petit peu deg parce que ça c'était ma première couture et en fait j'ai cousu dans ce sens là et du coup j'ai refait la deuxième directement sur l'endroit parce que c'est vraiment plus joli.
Mais je vais pas défaire, hein, tant pis. J'ai galéré pour les boutonnières. Ma machine, d'ailleurs ça se voit, j'ai même pas envie de vous montrer tellement elles sont moches de près. Et derrière c'est encore pire. Du coup pour le devant de la veste, je sais pas comment ça va donner parce que vraiment j'ai galéré. Donc je rechangerai d'aiguille et tout, mais ça sent pas bon. Bon bah du coup pour les poches, j'ai décidé pour la première fois de ma vie que j'allais les bâtir d'abord avant de les poser sur le tissu pour que ce soit bien propre, bien nickel. Je vais m'embêter, mais tant pis, je vais bâtir ça. Il s'est passé un énorme trou dans l'espace-temps de genre 4 heures parce que je suis partie à Ikea, j'avais des trucs à faire. Donc là je finis ma pause déj, donc en fait je suis en train de déjeuner à 14 il est 16h20, donc j'ai mangé à 16h. Donc j'ai fini de plaquer les poches. En plus je me suis rendu compte que j'avais fait la boutonnière sur la mauvaise partie de la poche. Donc très clairement cette poche elle va avoir un bouton et elle ne s'ouvrira pas. Parce que j'ai galéré pour les boutonnières comme je vous disais juste avant pour rien. Bon, on va dire que d'ici une petite demi-heure, je vais rentrer en mode tunnel pour finir tout ce que j'avais dit que j'allais finir avant qu'il fasse nuit. Même si j'ai pas grand espoir, enfin on verra de toute façon, même s'il fait pas nuit, j'ai 1 milliard de lumière dans mon salon. Et voilà. Par contre les surpiqûres, je me suis donnée, j'ai bâti les poches comme je vous disais, ça les a super bien plaquées. Elles sont trop belles, franchement ça me donne envie de me faire une veste pour moi. Enfin même si j'en ai déjà fait une en plus. Mais finalement la toile même, j'hésite à le mois prochain. Parce que là ce mois-ci je vais pas avoir le temps, mais le mois prochain de lui en faire... de faire les modifications et de lui faire une vraie veste avec. Parce qu'elle est noire, elle est blanche et épaisse. Donc c'est une idée. Voilà, je vous dis la vérité, je vous reprends pas en 2 secondes comme si de rien n'était. J'ai une tête de fatiguée, oh là là. Bon, je vous fais une petite update d'où j'en suis. Donc j'ai fini l'extérieur, je vous montre ça. J'ai assemblé le dos, le devant et les manches. Je suis pour le moment trop contente du résultat. Vraiment, les surpiqûres et tout, ça fait vraiment la différence. Donc ça c'est fait. J'ai pas mis sur cintre, mais là je viens juste d'assembler. Donc je viens d'ouvrir mes coutures. La doublure. Donc ça aussi c'est fait. Donc voici la doublure. Tac. Et là je vais assembler la parmenture, la coudre à la doublure. Et après, franchement, il me resterait le col. Je vais voir si je me lance dans le col parce qu'il est déjà 19h. En fait, là, je suis dans une espèce de frustration parce que j'ai envie de coudre des trucs pour moi. Et il me reste pas beaucoup de jours. Donc, je vais voir si je me coupe pas une robe ce soir. Je vais voir. Parce qu'au final, j'ai aussi super envie de me coudre un nouveau grand sac à main. Et en fait, j'avais acheté ce tablier chez Ikea. Tablier que je n'utilise jamais et en fait je me ferais trop un sac. Ça fait un peu effet Canva, je pense que vous voyez. Donc il faudrait que je m'achète des sangles vertes, si je pouvais en trouver des verts sapins comme ça. Bon bref, je m'écarte. On avance et puis je vais voir jusqu'où je vais ce soir. On verra bien. Bon, je vous reprends assise dans mon canapé avec
mon tricot. Il est 22h30, j'ai toujours pas fini. Mais après manger, je me suis pris un coup de speed. Du coup, j'ai assemblé le tissu principal avec la doublure. En gros, il me manque les fentes indéchirables sur les poignets, mettre les poignées de manche et je pense faire une surpiqûre plus les boutons. Donc, j'ai clairement pas fini. Je ferai ça demain matin parce que là, en fait, j'allais me lancer dans les fentes et je me suis dit non. Là, c'est le moment où t'es fatigué. Une fois que tu coupes, tu peux pas retourner en arrière. Donc, on va se calmer. Et voilà, je vais faire ça demain matin tranquillement. Et comme ça, j'aurai fini. Je vais essayer de finir le matin pour que l'après-midi, je puisse faire des trucs pour moi. Et franchement, j'ai trop aimé faire ça. C'est trop, trop cool. La veste, elle est vraiment... En fait, d'un côté, c'est bizarre parce que ça se voit que c'est fait... Je trouve ça se voit que c'est fait main. Mais en même temps, c'est, je pense, l'une des plus belles pièces que j'ai jamais faites. Donc c'est un peu bittersweet, quoi. C'est un peu... En fait, j'aimerais avoir un meilleur niveau. Mais en fait, si je fais jamais des pièces comme ça, si jamais je me challenge à faire des choses plus difficiles, j'aurai jamais un meilleur niveau. Et voilà, quoi. Donc la suite, demain matin, avec une tête, j'espère, moins fatiguée. Et fin du jour numéro 3. Bon, je vous reprends. Le lendemain, presque soir, il est 18h. Quelle aventure cette veste. Je l'ai finie ce matin, enfin vers 11h. Et en fait, à la fin, je suis rentrée en mode tunnel, il faut que je la finisse, je peux plus me la voir et tout. En plus, les finitions, elles sont pas au niveau de ce que moi j'aurais voulu faire, mais en même temps, si j'en fais pas, je peux pas m'améliorer. Donc je vais vous la montrer. Mon chéri il vient tout à l'heure, donc je prendrai 2-3 plans avec lui dedans. Mais autant vous dire que je veux qu'elle sorte de chez moi. Je peux plus me la voir. Mais après c'est souvent comme ça. Enfin moi je travaille jamais sur une cousette pendant 4 jours, 5 jours même je dirais presque. Donc automatiquement pour moi c'est too much. Mais là je vais lui faire aussi les ourlets des rideaux qu'il m'a passé. Comme ça, ça y est, on est dimanche. Donc à partir de demain, je m'occupe de moi. Allez, je vous la montre. Tadam! La voici, la voilà. Bien évidemment que j'ai galéré pour la dernière boutonnière. Ça m'a fait un truc... Mais voilà, l'intérieur doublé. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Voilà, l'intérieur doublé, petit pli d'aisance. Du coup, là, c'est des... comment elle appelle ça déjà? Des parmentures rapportées, ceintures rapportées. Ah, je vous l'écrirai parce que j'ai oublié. Du coup, j'ai surpiqué juste ici et tout le tour de la veste. Donc, à l'arrière, c'est la seule... J'avais trop de tissu là, donc je pense que c'est pour l'aisance. Mais voilà, ça m'a fait un pli dans le dos. Donc voilà, j'ai fait des surpiqûres de partout. Elle pèse son poids. Mais en fait, j'en parlais avec ma copine qui fait de la couture également. En fait, je suis grave déçue du tissu parce que j'ai l'impression que des vrais dénimes, ça n'existe plus. Donc, le tissu, je le trouve pas assez rigide. Mais en même temps, la veste, elle pèse son poids. Je pense que c'est parce que la doublure aussi, elle pèse. Donc au final, le rendu, il est bien. Je vais vous la mettre. Donc au final, le rendu, il est bien. Mais c'était pas ce que j'avais en tête. Je sais pas comment expliquer. Alors après, peut-être parce que ça y est, je peux plus me la voir. Du coup, je suis partiale. Mais non, elle est stylée. Même pour une fille, dans un style un peu androgyne, c'est stylé. Donc... voilà, les poignées de manche. Ne regardez pas ma fente indéchirable, je l'ai ratée, mais au bout d'un moment, il fallait faire des choix. Avec donc du coup 2 plis. J'ai surpiqué en fait juste le haut. Et non, si. Et oui, du coup j'avais fait l'erreur là, j'ai fait la boutonnière en bas alors que j'aurais dû la faire en haut. Donc j'hésite à faire 2-3 points invisibles pour fermer la poche définitivement. Je verrai ce qu'il me dit. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. On va voilà porter sur moi. Hop. Donc oui, j'en suis. En fait, je pense qu'il faut que j'y pense plus pendant quelques temps et que je le vois dedans pour re-aimer le projet.
parce que j'ai envie de lui en refaire une, mais ou peut-être un autre patron. Mais en fait, j'ai kiffé coudre pour lui, parce que d'habitude, j'aime pas coudre pour les autres. Donc en fait, j'ai aimé la pression que ça m'a procuré, parce que du coup, j'ai pas pu bâcler, j'ai pas pu faire des raccourcis là où j'en fais d'habitude. J'ai vraiment pris mon temps pour faire des bêtes de finition, pour faire un truc vraiment joli. Donc, je vais l'enlever. Mais ouais, j'ai kiffé. Mais en fait, je me mets tellement de pression qu'à la fin, c'est plus un plaisir. C'est en mode vite que je finisse et qu'on n'en parle plus. Donc voilà, j'ai des cookies pistache. Ah bah voilà, c'est en train de me dire qu'il faut que je les sorte du four. Des cookies pistache chocolat blanc qui m'attendent au four. Même s'il est 18h, je vais en manger un parce que je le mérite. J'ai fait tout un ménage parce que mon coin couture c'était Bagdad. Donc voilà, je vous ferme le vlog ici. Je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi mon aventure rocambolesque. Je sais même pas si le vlog il va être cool parce que j'ai filmé un peu, c'est ma première fois donc bon, on verra bien. Et je vous dis à la prochaine pour, je pense, vous filmer un bilan couture cette semaine avant de partir. À bientôt!